Hello à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau live inédit avec StaffMe. Donc le thème du jour, c'est comment décrocher un job d'été. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque je suis avec Edouard qui travaille aussi chez StaffMe. Bonjour Edouard, ça va? Ça va l'entrée, toi? Ah, ça va super bien. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est vrai qu'on commence à apparaître de plus en plus sur les réseaux sociaux de StaffMe. Moi, donc, je travaille au sein du pôle staffer chez StaffMe. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille maintenant pour StaffMe et je suis toujours staffer à côté et étudiant puisque je suis en alternance chez StaffMe. Toi, Edouard, je te laisse te présenter rapidement. Donc moi, c'est Edouard, je suis aussi au pôle staffer, je suis plutôt en charge du côté de l'acquisition. Je suis de ma part un ancien staffer qui a fait des missions durant ses études à Bordeaux et je suis depuis quelques mois en CDI chez StaffMe, donc j'ai eu l'occasion pas mal de faire des entretiens et notamment de chercher des jobs d'été durant mes études. Et ouais, parce que c'est justement l'objet de ce live, parce que vous avez été nombreux à nous envoyer des messages privés, pour nous demander des conseils sur comment on prépare un job d'été, comment savoir quel job d'été je peux prétendre par rapport à mes expériences professionnelles. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de prendre un petit peu de temps. Donc, on vous a préparé quelques slides pour vous donner nos meilleures astuces, puisque Edouard et moi, on a tous les deux été confrontés à la recherche d'un job d'été à un moment ou à un autre. Pour certains, vous êtes staffeur, peut-être que pour d'autres, vous ne l'êtes pas. Et on va essayer de vous montrer aujourd'hui aussi en quoi, avec StaffMe, vous pouvez plus facilement décrocher un job d'été, que ce soit directement via StaffMe, via les missions qu'on propose, mais aussi en accumulant des expériences professionnelles grâce à StaffMe pour plus facilement décrocher un job d'été. Je C'est te laisse ça la parole, exactement, Edouard. justement. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Je pense que les gens commencent à arriver. Donc, globalement, en fait, ce dont je vais parler ici, ce sont des choses qui vont servir donc pour trouver un job cet été, mais qui vont aussi vous servir globalement pour tout type de candidature auquel vous allez postuler ou tout type d'entretien que vous allez passer. Donc déjà, pour moi, l'un des premiers objectifs, enfin, l'un des premières choses à savoir quand on cherche un job, c'est quel est l'objectif premier, c'est-à-dire que pourquoi vous faites ce job. Est-ce que la priorité numéro un, ça va être plutôt de gagner de l'argent pour l'année à suivre ou de gagner de l'argent toute l'année? Est-ce que ça va être plutôt pour gagner de l'expérience au point de vue de votre école ou pour viser plus tard un autre type d'emploi qui sera peut-être qui va plus vous correspondre ou qui va vous permettre de gagner un petit peu plus d'argent, d'acquérir en fait de l'expérience pour pouvoir ensuite viser plus haut, entre guillemets. Si c'est aussi pour acquérir peut-être certaines compétences dans un secteur spécifique, si vous voulez améliorer votre relationnel, si vous voulez vous améliorer dans un logiciel spécifique où vous savez que vous avez des capacités qui vont peut-être suffire pour cet emploi, mais qui vont vous permettre par la suite de vous améliorer et de pouvoir, encore une fois, viser plus haut. Quand vous recherchez un stage, c'est pareil, ça va être quel objectif premier de ce stage? Est-ce que vous voulez vraiment chercher dans un secteur particulier? Est-ce que vous voulez augmenter une compétence particulière, découvrir un métier particulier? Voilà, c'est important en fait de se fixer, de savoir exactement ce que vous voulez pour en fait viser juste et pour que vous soyez toujours motivé à faire ce boulot et que vous soyez fier d'en parler et que ça vous aidera de toute façon dans votre vie, dans votre parcours personnel ou professionnel. Un des seconds points qu'on va souvent vous dire et qui est aussi important, même si c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on aime bien souvent faire les choses au dernier moment, mais ça va être euh, s'y prendre plus tôt pour mettre en fait toutes les chances de son côté, c'est-à-dire pouvoir prioriser sa recherche, c'est-à-dire d'abord se dire que on va chercher au plus tôt un domaine qui nous correspond le mieux, ce qu'on veut le plus, et peut-être avec le temps qui passe, si on voit qu'on n'a pas assez de réponses ou si on a des réponses qui sont négatives, pouvoir s'orienter vers d'autres types de secteurs et petit à petit pouvoir élargir. Donc ça va permettre pour vous de vous organiser, de savoir au mieux comment va être organisée votre année, comment va être organisées vos vacances par exemple. Et ça peut être aussi euh, une manière de pouvoir être
fixer au plus tôt, de pouvoir ne pas être stressé, de chercher au dernier moment et finalement d'accepter peut-être des choses qu'on ne voulait pas forcément, ou de devoir décaler ses vacances ou ne pas partir en vacances parce qu'on serait pris au dernier moment. Voilà, c'est aussi savoir quand on est disponible, pouvoir permettre de s'organiser. Et par exemple, typiquement, si vous voulez partir une semaine ou deux en vacances, mais que également vous voulez travailler, c'est en cherchant au plus tôt que vous allez pouvoir trouver quelque chose au plus tôt et ainsi pouvoir vous organiser en conséquence et pouvoir réserver vos vacances, par exemple, en conséquence, que ce soit en termes de budget et de planification. Ensuite, un point qui va être important, que ce soit donc pour trouver son job d'été ou encore une fois, si vous cherchez un stage, si vous postulez pour une école, si vous cherchez une alternance, ça va être globalement des conseils qui vont être applicables à toutes ces candidatures. Donc, ça va être construire son CV de manière un petit peu originale, tout en gardant des codes classiques, c'est-à-dire toujours garder le nom, prénom, les expériences professionnelles, les expériences personnelles. Ce qui est une petite chose qui est souvent aimée par aussi les gens qui regardent des CV des recruteurs, ça va être une petite introduction générale, c'est-à-dire dire en deux, trois phrases ce qu'on fait actuellement et ce qu'on cherche, même s'il ne faut pas que ce soit non plus une lettre de motivation, il faut que ça reste un CV qui soit général où d'un coup d'œil, on va pouvoir voir très rapidement qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos qualités, quelles sont vos expériences. Ça va être pour les expériences d'écrire avec des bullet points, donc ça veut dire des petits points, des petits tirets, les missions que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous avez fait dans ces missions. Il faut dénigrer aucune expérience, c'est-à-dire que chaque expérience compte. Et même si, en général, quand on est étudiant, on a peu d'expérience, il faut toujours trouver quelque chose à dire et vous avez toujours fait quelque chose de votre vie de toute façon, que ça peut être au niveau associatif, au niveau sportif, au niveau scolaire, euh, même des petits boulots que vous avez pu faire, votre stage de troisième, si vraiment vous ne trouvez pas. En fait, il faut toujours mettre en valeur ce que vous avez fait d'expérience, même si elles sont peut-être pas importantes pour vous. Vous avez quand même su vous développer, vous avez quand même fait des choses intéressantes qui vous intéressaient, vous pouvez en parler, vous avez développé des choses dont peut-être vous ne vous doutez pas. Et en fait, petit à petit, plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez postuler, etc., plus vous allez pouvoir mettre en valeur des expériences, entre guillemets, plus importantes. Donc peut-être que, par exemple, une fois que vous avez fait deux jobs d'été, votre stage de troisième, si vous n'aviez que ça à mettre, vous allez pouvoir l'enlever petit à petit. En fait, vous allez mettre des choses de plus en plus importantes, ce qui fait que votre CV va être de plus en plus attirant et que vous allez pouvoir intéresser de plus en plus de monde, entre guillemets, sur le marché du travail. Ce qui est important aussi de mettre, c'est tout ce qui concerne vos langues, vos compétences, des activités diverses. Ça peut être ce que vous appréciez en tant que hobby, ça peut être ce que vous savez faire au niveau technique, de logiciels, de tout ce qui est Word, tout ce qui est informatique, si vous avez le permis ou pas. Ça, c'est des choses assez basiques que vous retrouvez sur Internet sur comment construire un CV, mais qui sont toujours très importantes à mettre. C'est que ce soit organisé. Et après, même si dans la forme, même si, pardon, dans le fond, les choses que vous mettrez seront globalement comme tout le monde, vous pouvez aussi essayer de varier avec la forme en utilisant des logiciels de design comme Canva, ça s'écrit Canva, qui vous permettent assez facilement, même si vous n'êtes pas expérimenté dans tout ce qui est comme Photoshop ou le design photo, il y a des templates qui sont déjà faits où vous allez pouvoir faire des choses graphiques qui sont attirantes à l'œil, que vous allez apprécier, qui vont être appréciés aussi par les recruteurs, qui vont vous permettre de vous démarquer. Ensuite, à la suite de ce CV, des choses qui sont toujours appréciées par soit les recruteurs, soit encore une fois par si vous postulez dans une école, dans une alternance, c'est d'essayer d'avoir un maximum de recommandations. Donc, que ce soit par des lettres de recommandation ou par votre réseau, c'est-à-dire votre réseau d'amis, votre réseau professionnel, essayez d'avoir des pistes pour vous permettre de trouver des jobs ou tout simplement d'avoir des lettres de recommandation, que ce soit sur LinkedIn ou en papier, qui vont dire en fait ce que vous avez fait et qui vont vous recommander. Ça peut aider à la décision des recruteurs, les rassurer, mais aussi témoigner des qualités et de vos compétences. Ensuite, assez classique, mais quand je vous aide recherché au plus tôt, c'est aussi diversifier ses recherches, c'est-à-dire passer par les agences de recrutement classiques, pouvoir déposer des CV de main en main, ça marche encore très bien, surtout dans les boutiques, par exemple, de vêtements. Déposer sur des sites d'entreprises qui vous intéressent, sur des job boards.
passer par Staffy parce qu'on propose aussi beaucoup de missions, en particulier pendant l'été, ce qui vous permet aussi d'être très flexible puisque vous n'êtes pas obligé de postuler très très longtemps en avance et vous n'êtes pas obligé de forcément faire tout un mois, 2 mois complets. Ça peut être juste travailler pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, ce qui vous permet de gagner de l'argent suffisamment pour ensuite partir en vacances ou encore utiliser LinkedIn qui est assez classique. Ensuite, un autre point assez important, c'est quand vous passez l'entretien, c'est essayer de vous connaître vous-même, c'est-à-dire essayer d'écrire sur une feuille ce que vous avez fait, ce que vous savez faire et ce que vous avez développé lors de ces expériences que vous avez pu avoir, que ce soit encore une fois scolaire, associatif, des petits boulots que vous avez pu faire, etc. Pour que tout en fait soit clair dans votre discours et que vous sachiez mettre en valeur tout ce que vous avez fait. Ça passe aussi par savoir répondre aux questions de base sur vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que vous avez fait dont vous êtes fier, qu'est-ce que vous souhaiterez faire plus tard. Ça, c'est des genres de questions de base d'entretien que vous retrouverez aussi pas mal en ligne, mais qui sont assez essentielles, encore une fois, pour tout type d'entretien. Ensuite, ça va être adapter son discours. Donc, ça veut dire adapter que ce soit son discours, sa lettre de motivation ou son entretien en fonction de l'entreprise et en fonction des compétences requises. Si vous avez fait 2 expériences différentes, une dans la vente et une dans la relation client, et que vous postulez pour un domaine de vente, essayez vraiment d'axer sur vos expériences que vous avez pu avoir dans la vente pour vraiment vous adapter en fonction de, par exemple, ce que demande le poste. Il va vous demander quelqu'un qui va savoir communiquer, etc. à l'oral. Appuyez-vous vraiment sur ce qu'il demande et ce que vous savez faire pour vraiment que le match se produise en fait. C'est très important. Ensuite, assez classique, mais soigner sa présentation. Donc, ça peut être la présentation de son CV, sa présentation physique lorsqu'on arrive en entretien, sa posture, la façon de parler, comment on va s'introduire, comment on va parler aux gens, etc. C'est-à-dire parler à tout le monde si on fait un entretien. C'est-à-dire, enfin, parler à tous les gens qui sont autour de la table, dire bonjour, dire au revoir. Enfin, c'est des petites choses qui sont très importantes et qui sont aussi souvent soulignées. Et enfin, pour moi, ce que je vous dis un petit peu tout à l'heure, ça va conclure un petit peu tout ça. C'est la chose qui va peut-être être la plus importante, ça va être mettre en valeur ses expériences. Toute expérience est bonne à prendre. Donc, c'est-à-dire que sur le CV ou lors des entretiens, il faut savoir en parler, il faut savoir mettre en avant ses points forts, pouvoir donner des exemples donc, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez retiré, des chiffres idéalement si vous avez des chiffres parlant sur vos expériences. Et en fait, plus vous aurez d'expérience, plus votre CV il sera facile à construire, plus votre discours il sera facile à être amené, plus vous serez à même à répondre aux questions, etc. Et en fait, vous serez plus à l'aise, vous aurez plein de choses à dire. Et vraiment, c'est votre expériences, elles vont être de plus en plus importantes. Ça va faire un effet boule de neige, ce qui fait qu'après, vous allez avoir des expériences qui vont vous permettre de presque dénicher tous les jobs que vous voulez, en fait. Et pour moi, sur ce point-là, en fait, toute expérience, elles vous servent dans votre quotidienne. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai utilisé StaffMe et qui m'a permis petit à petit d'évoluer au sein de mes expériences. C'est que au départ, je faisais des jobs d'été où il fallait pas du tout d'expérience. Comme pour StaffMe aussi, où on fait des missions, il y a beaucoup de types de missions qui ne requièrent pas d'expérience, pardon. Et ça va vous permettre, en fait, de toute l'année pouvoir gagner un petit peu d'argent et en même temps avoir d'expérience dans plusieurs domaines différents et pouvoir en parler facilement dans les entretiens et pouvoir être embauché assez facilement pour, encore une fois, un job d'été, une alternance, une école. Ce sera que bénéfique pour vous. Vous serez libre de travailler quand vous voulez. Et je pense que à ce niveau-là, StaffMe peut vous permettre vraiment de gagner en expérience. Mais je pense que Valentin va un petit peu revenir dessus dans la suite de ces lives. Ouais, complètement, Édouard. Je te rejoins à 100 et ça me fait une transition toute trouvée puisque moi aussi j'étais étudiant et staffeur. Donc, bah, forcément, quand je cherchais un job d'été, je cherchais comment valoriser mon CV, comment valoriser mes expériences. Et je me suis aperçu de 2 choses. Effectivement, vous pouvez valoriser vos expériences via les différentes missions que vous réalisez, alors hors StaffMe, mais aussi avec StaffMe. Et la deuxième chose, moi, que j'ai remarqué avec StaffMe, c'est que je suis auto-entrepreneur, j'étais auto-entrepreneur, et le fait de mettre en avant sur un CV le fait qu'on était auto-entrepreneur, ça montre que bah, on est beaucoup plus responsable. Parce que même si c'est une micro-entreprise, c'est une auto-entreprise qu'on gère, eh ben, on sait s'auto-gérer et on sait gérer une petite entreprise. Donc ça, j'ai essayé de le mettre en avant et en général, c'est vrai que les recruteurs apprécient.
Là, du coup, ce que j'aimerais faire maintenant, et je te remercie Edouard pour tous ces conseils, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de StaffMe, puisque je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas encore StaffMe ou alors sont juste inscrits mais n'ont pas encore accès aux missions. Donc l'idée c'est en quelques slides de vous montrer les différentes étapes pour pouvoir justement accéder le plus vite possible à ces missions, parce qu'on vous le garantit chez StaffMe, on se donne tous les jours au maximum pour vous proposer un maximum de missions cet été, un maximum de jobs, et je vous garantis qu'il y en aura pour tout le monde et partout en France. Donc le projet StaffMe, en fait, c'est très simple. C'est des jobs flexibles adaptés à ton emploi du temps et près de chez toi. Comment ça fonctionne? Tout simplement, on télécharge l'application StaffMe, qui est gratuite. On réalise notre inscription, donc je vais vous détailler un tout petit peu après. Et on a la possibilité sur l'application de StaffMe de remplir ses disponibilités. Donc si par exemple, effectivement, vous partez en vacances, Edouard le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas disponible pendant une semaine, 2 semaines, un mois, vous avez la possibilité d'informer StaffMe que vous n'êtes pas disponible depuis l'onglet Mes disponibilités. Et en fonction de ça, on vous enverra des offres de prestations allant de 2 heures à 4 mois. Alors, pour cet été, peut-être pour 1 ou 2 mois. On vous enverra des prestations qui correspondent aux disponibilités que vous avez renseignées. Et l'autre fonctionnalité qui est sympa, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de modifier votre adresse sur l'application StaffMe. Toujours donc cette fois-ci dans l'onglet Mon profil, où vous avez la possibilité, par exemple, moi je me souviens que au début de l'été, j'étais donc en Normandie, donc j'ai réalisé des missions en Normandie, et après, bah, j'étais sur un lieu de vacances et j'avais quand même la possibilité de temps en temps de réaliser des missions. J'ai changé mon adresse et j'avais toujours accès à des prestations, donc ça c'est plutôt cool. Donc, Edouard, si tu peux passer juste à la slide suivante pour la suite. Voilà, super, merci. Donc, le gros avantage de StaffMe, vous le savez pour certains, c'est le revenu. Forcément, c'est un revenu hyper avantageux. On est rémunéré minimum 13,20 € de l'heure quand on travaille sur StaffMe via l'application. Et à savoir que recevoir une offre de prestation, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire que l'application, elle est gratuite. Et la deuxième chose, c'est que l'inscription est gratuite aussi. Il n'y a pas d'abonnement à payer. Vous recevez gratuitement ces offres. Là, j'aimerais axer un peu plus sur le projet StaffMe en général. C'est-à-dire que la vocation de StaffMe, c'est d'améliorer l'employabilité des jeunes. C'est de valoriser le travail étudiant. Et dans ce sens-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un algorithme en fait, qui va faire le matching entre une entreprise cliente qui va poster une offre de prestation et le staffeur qui va recevoir la prestation. Eh bien, cet algorithme, il est neutre. Et chez StaffMe, on ne fait pas de sélection sur CV. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse plutôt à la personnalité, au savoir-être du staffeur. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de nous parler un peu de vous, de vos études, de vos expériences professionnelles, associatives, euh, sportives aussi. Donc, pas de sélection sur CV. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir une expérience professionnelle pour recevoir des offres de prestations. Et ça, je mets un point d'honneur là-dessus. Notre algorithme est bien sûr 100% sans discrimination. C'est pour ça d'ailleurs que tout est automatisé. En fait, l'humain chez StaffMe, il intervient au moment de l'entretien, bien sûr, où on s'intéresse à vous, et il intervient aussi pour valider une mission. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va choisir tel staffeur pour telle mission. Voilà, c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Donc l'avantage, c'est que, bah, on le sait, depuis quelques jours, quelques semaines bientôt, le déconfinement progressif nous permet maintenant d'avoir accès à des terrasses. Donc ça veut dire que les restaurants réouvrent, l'événementiel va pouvoir repartir aussi, le tourisme. Et donc, plus on va avancer justement dans ce déconfinement, et plus il y aura d'offres de prestations sur StaffMe, et partout en France. Donc ça peut être en relation client, en vente, en restauration, en événementiel, logistique, et encore bien d'autres secteurs, comme la santé d'ailleurs. Peut-être que vous le savez pour certains, mais chez StaffMe, on propose beaucoup de missions de prélèvement PCR, nasopharyngé, et peut-être bientôt même, c'est déjà le cas, de vaccination.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, encore plus qu'il y a un an. La crise a fait que on a dû forcément comment dire, s'adapter à la crise sanitaire et pour vous proposer encore plus de missions, puisque maintenant on vous propose des missions en santé. Voilà, alors chez StaffMe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais faire un tout petit focus dessus après, pour commencer à recevoir des missions, il faut effectivement le statut auto-entrepreneur. Donc avant de vous expliquer justement en quoi il consiste et ce que ça pourrait éventuellement changer pour vous, d'abord, il faut savoir que chez StaffMe, on vous accompagne pour créer votre statut et ensuite, tout au long de votre vie d'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas laissé en pleine nature, on vous accompagne sur les échéances importantes. Donc d'abord, ça passe par un service client qui est ultra efficace. C'est-à-dire que nous, en moins de 2 heures, en moyenne, on répond à toutes vos questions que vous nous envoyez. On a une FAQ qui est ultra détaillée. D'ailleurs, je vous invite à la consulter si vous avez des questions, que ce soit sur le fonctionnement de StaffMe, sur les missions, sur le statut auto-entrepreneur. La FAQ est ultra détaillée et mise à jour régulièrement. Donc, je vous invite à la consulter avant de nous envoyer une demande. Vous trouverez en général la réponse à votre question. Et il faut savoir aussi que chez StaffMe, on vous assure, c'est-à-dire qu'on a mis en place un partenariat avec une assurance pour que vous soyez assuré sur chacune des missions que vous allez réaliser. Donc, même si vous êtes auto-entrepreneur, et je vous dis ça maintenant parce que moi, je me posais la question et on nous a déjà posé pas mal de fois la question, comme vous êtes indépendant, on peut se dire, il faut que je prenne une assurance à part. Non, c'est bien StaffMe qui prend en charge et gratuitement cette prestation d'assurance. Et il y a un autre volet qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an, c'est la StaffMe Academy. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, on cumule des droits à la formation. Et grâce à ces droits à la formation, possibilité de réaliser des formations 100% prises en charge. Et c'est ce que propose la StaffMe Academy. Aujourd'hui, la StaffMe Academy propose 8 formations différentes, comme du business development, l'entrepreneuriat, le marketing digital, création de sites internet, orthographe, prise de parole en public et encore d'autres, et même encore plus qui vont arriver dans les semaines et mois à venir. Et donc, avec la StaffMe Academy, en fait, c'est très simple. En tant qu'auto-entrepreneur, vous faites une demande pour réaliser une formation et vous n'avez rien à débourser. C'est StaffMe Academy derrière qui s'occupe de tout. Voilà. Et vous avez donc accès à une ou plusieurs formations par an. Et pour ça, je vous invite à vous renseigner auprès de StaffMe Academy en allant sur leur site directement et vous avez la possibilité de prendre contact avec eux. Alors, on y vient. Pour que ton profil StaffMe soit complet, parce que c'est ça que vous voulez, c'est avoir accès le plus rapidement à des offres. Et moi, j'étais comme ça. Je pense que Edouard était comme ça aussi. On veut le plus vite possible recevoir des offres, gagner de l'argent, gagner en expérience. Voilà les 8 étapes pour commencer à recevoir des missions sur StaffMe. Donc, c'est très simple. D'abord, tu remplis tes coordonnées, donc adresse mail, téléphone, adresse portable, postale, pardon, etc. Et donc, adresse postale qu'on peut modifier avec un périmètre d'activité, c'est-à-dire à combien de kilomètres tu acceptes autour de chez toi, tu acceptes de recevoir des missions, ou surtout tu acceptes de te déplacer pour réaliser des missions. Ensuite, tu peux renseigner tes études, puis les langues que tu parles, les logiciels que tu maîtrises, si tu as le permis, d'autres certificats, si tu es véhiculé, et si il y a des accessoires que tu possèdes, par exemple un ordinateur portable, une tablette, des chaussures de sécurité, etc. Ensuite, étape très importante, les types de missions que vous souhaitez réaliser. Ça, c'est hyper important puisque c'est cette étape-là qui va conditionner derrière les offres de prestations que vous allez recevoir. S'il y a des offres qui ne t'intéressent pas, eh ben, mieux vaut pas la sélectionner parce que dans tous les cas, on sait que tu vas la refuser ou que de toute façon, l'offre ne va pas t'intéresser. Mais sache que vraiment, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les profils. Ensuite, en 5e étape, on vous demandera une rapide présentation de toi. Donc, c'est un peu ton leitmotiv, ce qui t'anime dans la vie et pourquoi tu t'es inscrit sur StaffMe. La 6e étape, c'est ton statut auto-entrepreneur. Donc, si tu as déjà un numéro SIRET, donc que tu es déjà immatriculé, on te demandera de le renseigner. Si tu ne l'es pas encore, je vais te l'expliquer juste après, comment devenir auto-entrepreneur. Et les 2 dernières étapes, très simples, tu renseignes ta pièce d'identité ainsi que ton RIB, qui seront validés ensuite. Si elles ne le sont pas,
De toute façon, tu sauras pourquoi ta pièce d'identité n'est pas validée et on t'invitera à renseigner une nouvelle pièce ou à refaire une nouvelle photo ou bien d'autres choses. Et enfin, tu pourras passer ton entretien vidéo de bienvenue en ligne. Très simple, ça prend quelques minutes, on te posera des questions par écrit et tu auras juste à t'enregistrer en train de répondre à ces questions-là. Et cet entretien, justement, sera traité derrière par des collaborateurs de chez StaffMe. Une fois que ton profil est validé, tu reçois tous les jours des notifications. Donc, effectivement, ça fluctue en fonction du nombre de missions, sachant que là, forcément, on va avoir de plus en plus de missions. Donc, tu reçois une notification. Tu as la possibilité de cliquer sur cette notification pour avoir un détail de la mission, le taux horaire proposé, un descriptif de la mission, la durée de la mission et les dates de mission, et le lieu de la mission, forcément, c'est important. Donc ensuite, si tu es intéressé par la mission et que tout matche bien de ton côté, tu cliques sur accepter et derrière, on t'envoie un mail si la mission t'est attribuée. Donc après, bien sûr, tu te rends sur le lieu de la mission, tu effectues le job et à la fin de chaque semaine, tu auras un relevé d'heures à valider, à remplir, pardon, sur l'application StaffMe qui sera validée par l'entreprise pour laquelle tu as réalisé cette mission. Très simple. Donc en fait, toi, tu as juste à accepter, tu fais le job, tu remplis ton relevé d'heures et nous, derrière, on s'occupe de tout. Alors, on fait un petit focus rapide sur le statut auto-entrepreneur parce que vous êtes pas mal à nous poser des questions justement sur ce statut. Parce que c'est vrai que le statut auto-entrepreneur, quand on ne le connaît pas, ça peut faire peur. Donc, c'est important pour nous de préciser en quoi consiste ce statut-là, ce qu'il peut changer pour vous et surtout quels en sont les avantages, puisque si on fait appel à ce statut, c'est pas pour rien. Donc d'abord, le premier avantage, c'est qu'il est hyper simple à gérer. C'est-à-dire que tout se fait par Internet. Il y a un même site, le site autoentrepreneur.ursaf, où vous pouvez créer votre statut et gérer votre statut, on va le voir juste après, et fermer votre statut le jour où, par exemple, vous n'êtes plus étudiant ou alors tout simplement vous avez un CDI, vous n'avez plus le temps de réaliser des missions avec StaffMe en parallèle de vos études. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet de mieux gagner sa vie, puisque c'est grâce au statut auto-entrepreneur qu'on peut vous proposer une rémunération de 13,20 € minimum par heure, et ça, c'est garanti. La liberté, puisque ça vous permet de travailler dans plusieurs domaines et de cumuler plusieurs prestations. Pas besoin de signer un contrat à chaque fois avec une entreprise, un CDD étudiant, un CDI étudiant. Si par exemple, une entreprise a besoin de renfort à plusieurs moments différents dans l'année, là, tout simplement, nous, on vous propose des offres de prestations dans différents secteurs. Et vous, si ça vous intéresse ou non, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Ça, c'est très important. Vous n'êtes jamais sanctionné parce que vous refusez plusieurs offres de prestations. Voilà, et bien sûr, la flexibilité, puisque, comme je vous le disais, le statut auto-entrepreneur, il vous permet de travailler quand vous voulez. Vous n'avez pas d'obligation de faire tant de missions et puis surtout travailler autant de, comment dire, vous pouvez faire autant de missions que vous le souhaitez. Et en plus, cumuler avec d'autres types d'activités. Mais ouais, parce que ça, c'est cool. C'est un gros avantage du statut auto-entrepreneur. Et moi, je l'ai vécu, tu l'as vécu aussi, Edouard. Ouais. C'est que ce statut, il est cumulable avec un statut d'étudiant, un statut de salarié ou même de chômeur, retraité, etc. Alors, retraité, ça vous concerne peut-être pas encore. Mais en tout cas, je sais que moi, par exemple, quand j'étais en études, j'avais déjà un CDI étudiant à côté. Donc, j'étais salarié, étudiant et en plus auto-entrepreneur. Et ça, voilà, ça ne changeait rien pour moi. Après, bon, j'ai dû arrêter ce CDI étudiant parce que au final, j'adorais StaffMe et j'ai pu faire plein de missions avec StaffMe. Mais ça, c'est autre chose. Le deuxième gros avantage, surtout quand on est étudiant, on se pose toujours la question, est-ce que je vais conserver ma bourse, mes APL ou encore d'autres aides dont je bénéficie? Eh bien, pour la plupart des cas, oui, vous pouvez conserver ces aides-là. C'était le cas pour moi. Je crois que c'était le cas aussi pour toi, Edouard. Ouais. En fait, dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire une simulation sur donc soit le site du Crous ou le site de la CAF. Vous avez la possibilité de faire une simulation en estimant les revenus que vous souhaiteriez générer via StaffMe et de voir si ça pourrait changer quelque chose pour vous ou non. Et pour aller encore donc un petit peu plus loin, on ne change pas de sécurité sociale, on reste affilié à la sécurité sociale générale quand on est auto-entrepreneur.
Vos allocations chômage, si vous en percevez, peuvent être maintenues aussi. Ça va simplement décaler vos droits au chômage. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et dernière chose, même si ce n'est pas pour tout de suite la retraite pour certains, pour beaucoup, je pense, d'entre vous, et pour nous aussi, on cotise pour sa retraite en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, simplement, une seule chose à savoir, c'est qu'en fait, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez générer en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez valider des trimestres pour la retraite. Donc, pour ça, je vous invite à consulter notre article sur notre FAQ en tapant FAQ cotisation retraite. Et donc là, vous trouverez l'article de StaffMe en premier lien. Alors, simplement deux choses importantes à savoir quand on est auto-entrepreneur, puisque moi, j'aurais bien voulu, je l'ai su en consultant la FAQ, mais je pense que c'est important qu'on vous le dise dès le début. En fait, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a deux choses, il y a deux obligations sociales, fiscales. Donc, la première, ce sont les cotisations sociales. Donc, elles sont à payer mensuellement ou trimestriellement. En général, quand vous créez votre statut, vous décidez de les payer trimestriellement, donc 4 fois seulement dans l'année. Et les cotisations sociales, en fait, c'est un peu comme la différence entre votre brut et votre net quand vous percevez un salaire. Eh bien, c'est un peu la même chose quand on est auto-entrepreneur. La différence, c'est qu'on paye des cotisations sociales et non pas des cotisations salariales. Donc, ces cotisations sociales, elles sont de 11% pour les bénéficiaires de l'ACRE. Donc, l'ACRE, ça vous permet justement de réduire ce taux de cotisation sociale qui est de normalement 22%. Voilà. Donc, pour bénéficier de l'ACRE, il y a plusieurs conditions. Celles qu'en général, les staffeurs cochent, c'est avoir moins de 26 ans. Quand on a moins de 26 ans, on peut faire une demande d'ACRE et en bénéficier pour la première année d'activité pour ne payer que 11% de cotisation sociale et non pas 22%. Attention, les cotisations sociales, tant que vous ne générez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez rien. Voilà. C'est-à-dire que quand on est auto-entrepreneur, tant qu'on ne génère pas de revenus, on ne paye rien. C'est uniquement à partir du moment où on génère du chiffre d'affaires qu'on va payer trimestriellement, soit 11% de cotisation sociale parce que vous bénéficiez de l'ACRE, ou alors 22% à partir de la deuxième année pour tout le monde, et de la première année si vous ne faites pas partie des catégories autorisées à bénéficier de l'ACRE. Et la deuxième chose, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Dans tous les cas, elle est à payer uniquement à partir de la deuxième année et uniquement si vous réalisez plus de 5 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, vous vous en souciez pas la première année, juste vous avez à vous focaliser sur les cotisations sociales. Et dans tous les cas, pas besoin de vous mettre un rappel. Nous, chez StaffMe, on s'engage à vous envoyer un mail à chaque fin de trimestre pour vous rappeler de bien déclarer votre chiffre d'affaires sur le fameux site autoentrepreneur.ursaf dont je parlais juste avant et de payer vos cotisations sociales. Voilà, sachant que ça prend ça prend 1 à 2 minutes et que vraiment c'est. Ouais, Vous complètement. recevrez des mails de rappel de StaffMe, de l'URSSAF. Enfin, vous n'allez pas oublier de toute façon. C'est pour ça aussi que le statut c'est bien, c'est parce que c'est gratuit à faire, gratuit à ouvrir, gratuit à fermer, et qu'en même temps vous n'avez rien à perdre de créer votre statut parce que de toute façon, si vraiment vous n'avez pas le temps de faire de mission ou vous ne trouvez pas de mission qui vous convienne, même si avec StaffMe vous trouverez forcément une mission qui vous convient, au pire, vous n'avez absolument rien à payer. Vous avez juste à déclarer 0 une fois tous les 3 mois, ça vous prendra 20 secondes. Et puis sinon, vous avez juste à payer vos cotisations en ligne. Et pareil, ça prend que 1 à 2 minutes. Exactement. Et je viens de voir d'ailleurs dans le chat, Brice Castel qui a posé une question, c'est cumulable avec un poste en alternance? Et du coup, oui, complètement. Complètement, parce que quand tu es en alternance, tu as un statut de salarié. Donc, effectivement, c'est cumulable avec le statut auto-entrepreneur. Bon, maintenant qu'on sait à peu près tout sur le statut auto-entrepreneur, en tout cas les choses essentielles sur le statut auto-entrepreneur, parce que ça ne sert à rien de non plus tout connaître, il faut connaître le principal. Eh bien, il y a deux options qui s'offrent à vous si vous souhaitez créer votre statut auto-entrepreneur. La première, c'est de créer son statut auto-entrepreneur soi-même. Donc, chez StaffMe, on a créé un guide que vous avez juste à suivre étape par étape pour vous aider à créer votre statut auto-entrepreneur. Donc, ça prend une vingtaine de minutes à peu près pour le créer sur le site auto-entrepreneur.ursaf. Vous avez l'onglet créer son statut sur le site auto-entrepreneur.ursaf et de l'autre côté le guide StaffMe. Et vous recevez votre numéro SIRET qui vous permet justement de recevoir des missions via StaffMe. En fait, ce numéro SIRET, vous l'intégrez sur votre profil depuis l'application StaffMe. Vous pouvez commencer à recevoir des missions. Vous le recevez à peu près sous 2 à 3 semaines. Et sinon, il y a une deuxième solution avec notre partenaire GetBiz
Si vous avez un peu la phobie administrative, que vous avez pas envie de perdre du temps à créer vous-même votre statut et que vous souhaitez aussi recevoir plus rapidement un numéro d'immatriculation qui vous permet de recevoir des missions, eh ben, vous avez la possibilité de passer par GetBiz, pardon. Donc, c'est une prestation complète. En fait, GetBiz va simplement vous demander quelques informations et donc va créer immédiatement votre statut et va faire en plus votre demande d'ACRE. Voilà, et tout ça pour 20 euros, 20 euros tout compris. Donc la demande d'ACRE, pour que je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permet d'avoir une exonération partielle de cotisation sociale avec un taux qui passe de 22 à 11% pour la première année d'activité. Voilà, et donc après avoir créé ton statut auto-entrepreneur, 2 étapes à suivre. Alors ça, c'est uniquement si tu l'as créé toi-même. Tu réceptionnes ton numéro SIRET, comme je le disais, et tu l'ajoutes sur ton profil StaffMe pour commencer à recevoir des missions. Et la deuxième étape, c'est de demander l'ACRE si tu es éligible, si tu fais partie des catégories éligibles. Donc pour ça, pareil, je t'invite à consulter notre article sur notre FAQ StaffMe. Pareil, tout simple, tu tapes sur Internet FAQ StaffMe ACRE, et là, tu vas trouver les articles qui sont liés à cette exonération partielle. Si tu passes par GetBiz, et ben là, par contre, c'est GetBiz qui va s'occuper de tout et qui te transmettra ton numéro SIRET une fois qu'ils l'auront reçu pour que tu puisses l'ajouter sur ton profil StaffMe et la demande d'ACRE aura déjà été faite. Voilà. Et ben, on vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur. Voilà, l'idée, c'était justement de vous donner les meilleures astuces pour comment justement savoir comment décrocher son job d'été. Et puis, l'idée, c'était aussi de vous montrer via StaffMe qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, d'abord, effectivement, des jobs cet été, mais aussi cumuler des expériences professionnelles pour justement plus facilement décrocher un job d'été ou même un stage, une alternance, voire un CDI potentiellement. On vous en a dit un peu plus sur le statut auto-entrepreneur aussi. On pensait que c'était l'occasion parce que vous êtes nombreux à nous poser pas mal de questions sur ce statut-là. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre. Exactement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis Edouard et moi, on va pouvoir y répondre. Bon, il y a un petit décalage, donc on attend un petit peu vos questions. Et alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été très clair. Je pense aussi. Ils sont déjà tous en train de s'inscrire sur StaffMe et créer leur Exactement. StaffMe. Pas une seconde à perdre. L'été arrive bientôt. Bon, je ne vois pas de questions dans le chat. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent, à contacter le service client StaffMe qui répondra à toutes vos questions ou à regarder la FAQ StaffMe qui est assez complète sur tout type de sujet. Donc, qui répondra, je suis sûr, à questions que vous pouvez vous poser au niveau des documents qui sont acceptés, de la procédure à suivre, des missions qu'on peut avoir, sur comment se déroulent les prestations, etc. Enfin, c'est assez complet. Donc, il y a une question de Stan qui nous demande est-ce qu'on peut travailler un mois complet avec StaffMe? Eh bien oui, oui, complètement. En fait, on propose des missions qui peuvent aller de quelques heures à plusieurs mois. Donc effectivement, on peut travailler un mois complet et c'est le cas pour certaines des missions cet été. On va pouvoir te proposer des missions, tu vois, de quelques heures ou d'une journée, plusieurs journées. Et parfois, on a des entreprises clientes qui ont besoin de renforts sur toute la saison, donc un mois, voire 2 mois même parfois. Donc ouais, Stan, c'est possible complètement. C'est top. Et bah, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce live. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée
et puis à bientôt chez StaffMe. Merci à tous et oui, à bientôt. Au revoir.